de nous retrouver au cours de cette session 14. Il s'agit d'un lab qui va porter sur la configuration et la vérification de HDLC. Il faut préciser que lorsque je dis configuration, ce n'est pas trop correct parce que les routeurs de Cisco lorsqu'ils ont des interfaces, des serial interfaces, le protocole d'encapsulation par défaut, c'est HDLC. Donc, lorsque nous prenons un nouveau routeur, nous le sortons d'un carton et que nous voulons utiliser les interfaces serial, les serial interfaces qui font fonctionner les leased line once, ces interfaces ont pour protocole d'encapsulation, donc le protocole de la deuxième couche de ces interfaces, c'est HDLC par défaut. Donc lorsque je dis configuration, c'est simplement pour voir comment est-ce que nous pouvons configurer HDLC, modifier, s'il faut modifier le protocole d'encapsulation, comment est-ce qu'il faut le faire. Donc sans plus tarder, j'ai mon MOP, nous avons un MOP que nous allons suivre. Donc ça, ce sont les étapes. Donc un MOP, c'est le method of process. Il décrit les étapes que nous pouvons suivre pour configurer les équipements. Alors, ce que nous avons, c'est aussi cette topologie que je vais afficher. Donc nous avons cette topologie. J'ai déjà configuré j'ai déjà déployé les switches et les PC, mais je n'ai pas mis le câble. Donc, j'ai déjà aussi connecté les PC au switch, mais je n'ai pas mis le câble entre les deux routeurs. Pourquoi? Alors, au niveau de la connexion entre le routeur vers le switch, c'est un straight through cable et nous savons que le straight through cable est là. Donc, entre les deux, nous avons besoin d'un serial interface. Alors, lorsque nous venons sur le tab des câbles, nous voyons que le serial DCI est là et nous avons le serial DTI. Nous allons prendre le serial DCI, nous allons l'emmener ici. Et lorsque nous le connectons à cette interface, on nous dit « The cable cannot be connected to that port ». Alors, je vais faire ceci. La raison est simple. Donc, je vais venir ici. La raison est que nous devons changer de carte. Donc, nous devons plutôt ajouter la carte physique qui correspond à cette interface. Je viens au routeur. Donc, je viens au routeur. Excusez, ça c'est le PC. Donc, je viens au routeur 1. Je vais au physical, je prends cette carte, je pense que c'est la carte qu'il faut, je vais mettre, vous voyez, cannot add a module when the power is on. Donc ce que nous allons faire, nous allons éteindre ce routeur, nous allons ajouter la carte et là ça a marché, nous allons redémarrer le routeur. Nous pouvons partir au CLI et là le routeur est en train de démarrer. Je vais venir au routeur 2. Je vais faire la même chose, physical, je n'ai plus besoin de faire le trick, je vais juste mettre la carte directement et je vais démarrer le routeur, je vais au CLI et là aussi c'est en train de démarrer. Le routeur 1 est déjà prêt, je ne vais pas passer en mode setup, donc je vais mettre no. Donc lorsque je mets no, ça m'emmène en user mode. Donc ici aussi je vais mettre no. Ça va m'emmener en user mode. Alors, avant de faire quoi que ce soit, nous allons encore déployer notre MOP. La première chose, c'est de configurer les adresses IP des PC et serveurs. Donc, ici, j'ai le PC. Pour configurer l'adresse IP, vous partez à desktop. Donc, je vais d'abord fermer. Vous partez à desktop. Donc, nous allons mettre l'adresse IP, mais avant de le faire, il s'agit de découvrir aussi les adresses IP. Donc, le PC a le 10.0.1.2. Donc, nous allons mettre l'adresse IP 10.0.1.2 et nous allons mettre le masque. Nous allons expliquer ces détails avec le temps. Pour l'instant, il s'agit juste de suivre les étapes. Alors, je vais mettre l'adresse IP du serveur. Donc ici, j'ai le serveur. Vous partez à desktop. Si vous êtes à physical, vous partez à desktop.
vous cliquez ici et le serveur c'est le 10.0.3.2. Donc je vais venir ici 10.0.3, excusez, 3.2 et le masque c'est le 255.255.0. Je vais fermer. Alors, nous allons essayer de ping à partir du PC. De toutes les façons, il n'y a pas de câble physique, on ne peut pas ping. Alors, maintenant que nous avons changé de carte, nous allons venir, nous allons prendre et nous allons mettre au serial 0. Tel que vous voyez, nous avons les gigabyte Ethernet 01. Donc, c'est le standard 1000 base T. Donc, je vais prendre le serial et je vais le mettre et tel que vous le voyez, il paraît différent. Et donc là, si nous essayons de ping à partir du PC, donc nous allons fermer ici. Ceci, je vais faire ping 10.0.3 et donc 2, l'adresse du serveur depuis le PC. Donc, nous allons attendre. Pendant ce temps, je vais venir au niveau du MOP. Donc, on dit la deuxième étape, vérifier le statut des interfaces au niveau des routeurs. Donc, je vais venir au niveau du routeur 1. Pour le faire, nous sommes en User Mode. Nous allons faire Enable pour passer en Enable Mode. Tel que vous le voyez, le signe a changé. Et ce que je vais faire show et la commande qu'on nous donne, c'est celle-là. Donc, je pouvais copier cette commande et la placer, mais juste pour que ça soit pratique, show IP. Si je fais IN, je mets OK, ça me sort beaucoup d'informations. C'est un peu compliqué. Donc, je vais mettre INT. Si je mets IN, je mets tab. Donc, avec le bouton tab, lui-même, il complète. Si je mets le point d'interrogation, ça me fait sortir les types d'interfaces que nous avons ici. Alors, et d'autres informations. Donc, ce que nous voulons faire, c'est show IP interface brief. Donc, je vais prendre brief. Lorsque nous le faisons, nous voyons que toutes les interfaces du routeur sont statut administratively down, protocole down. Ça veut dire que ces interfaces ne sont pas opérationnelles. Alors, ce que nous allons faire la même chose ici. Nous allons faire Enable pour passer en Enable Mode ou Privileged Mode. Je vais faire Show IP. Tel que vous le voyez, là-bas, j'avais mis Show. Ici, j'ai seulement mis SH, Show IP. Interface Brief. Tel que vous le voyez ici, j'ai seulement mis SH. INT et BR. Donc, j'ai abrégé tous les mots que nous avons mis ici, là. Donc, je vais faire Show IP Interface Brief. Et donc, tel que nous le voyons, les interfaces du routeur 2 sont également administratively down. Donc, nous allons maintenant passer à la troisième étape, activer les interfaces et configurer les adresses IP des routeurs. Donc, pour le faire, nous allons vérifier si le ping, donc le ping tel que nous le voyons, le ping a échoué. Donc, ping statistique, packet sent 4, received 0, lost 4, 100% lost. Donc, nous avons perdu tous les paquets que nous avons envoyés. Alors, nous venons au routeur 1, nous allons faire configure. Si je fais con, je fais tab, il ne prend pas parce que si je mets le point d'interrogation, il y a deux mots qui peuvent partir avec con. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter F, je mets tab, il ajoute configure. Alors, terminal, pour passer en mode configuration globale, je vais faire interface. Donc, avec interface, nous allons choisir l'interface que nous voulons configurer. Si je viens ici, nous allons partir au LAN, c'est le G00. Donc ici, nous pouvons faire le point d'interrogation. Ça m'affiche les interfaces que j'ai ici. Donc ce que nous voulons configurer, c'est le gig. Si je mets GI, je mets le tab, il complète gigabyte Ethernet. Je mets 0/0. Je mets /0, je mets 0/0 et donc pour activer l'interface, ce que nous allons faire c'est no shutdown.
Donc, lorsque nous faisons nos shutdown, nous pouvons voir que cette interface est maintenant passée au vert. Alors, maintenant qu'il est passé au vert, nous allons faire, au lieu de repartir en mode de configuration, en enable mode, nous pouvons faire la vérification pendant que nous sommes en mode de configuration des interfaces, tel que vous le voyez, if. Donc, je vais faire do show IP interface brief. Donc, tel que vous le voyez, cette interface est maintenant passée au up. Avant, le G00 était down. Donc, là, l'interface est activée. Je vais avancer. Je vais faire la même chose ici, là. Je vais faire config. Si je mets conf, il me dit configure from terminal memory or network terminal, point d'interrogation. Je mets encore OK, il me fait passer. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Je vais faire interface. Si je mets INT, je mets tab incomplete interface. Je mets gig Ethernet 00. Je mets no shutdown. Cette interface est maintenant activée. Donc, nous avons activé ces interfaces. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je vais repartir en enable mode. Je vais d'abord vérifier les interfaces. Donc, avant de configurer, je vais faire show interface G00. Donc, tel que vous le voyez ici. Donc, le interface G00, lorsque vous venez à encapsulation, ça vous met ARPA. Nous allons voir ce que ça signifie plus tard. Si je fais show interface serial 000, et vous voyez que pour le serial, c'est encapsulation HDLC. Donc, au niveau du routeur 1, le serial 00 encapsulation, c'est HDLC. Nous pouvons faire la même vérification à ce niveau. Je vais juste changer S000. Et vous voyez qu'au niveau du routeur 2, c'est également HDLC. Alors, nous allons maintenant configurer les adresses IP. Donc, je vais venir au niveau de ce routeur. Je vais faire configure terminal. Je vais faire interface G00. Donc, nous pouvons mettre Gigabyte Ethernet 00 ou encore G00 simplement, ça va prendre. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre cette adresse IP. Donc, les commandes sont là. Donc, IP address et le masque. Donc, je vais mettre IP address 10.0.1.1. Je vais mettre le masque. Donc, nous avons mis l'adresse IP à cette interface. Je vais venir au niveau du routeur 2. Je vais faire la même chose. Je vais mettre IP address. Excusez, si vous voyez, donc tel que je mets IP address, le routeur ne reconnaît pas. Si je mets, il dit invalide. Pourquoi? Parce que nous sommes en mode de configuration globale. Nous ne sommes pas encore passés en mode de configuration des interfaces. Alors, je vais faire interface G00. Si je mets IP address, nous voulons mettre l'adresse IP qui est ici parce que nous sommes au niveau de cette interface. Je vais mettre 10.0.3.1. 255.255.0, ça a pris ma commande. Alors là, nous avons maintenant une adresse IP ici. Donc, nous allons maintenant, vu que nous avons déjà mis les adresses IP au niveau des serveurs, je vais venir au PC et au niveau du PC, je vais venir au PC, je vais ping cette interface. Donc, le PC va ping cette interface. Nous allons faire ping 10.0.1.1.1. Tel que nous voyons, le ping est successful parce que reply from 10.0.0.1.1, donc qui est l'adresse IP de cette interface, et donc il y a la réponse et on nous dit sent 4, received 4, lost 0. Donc nous n'avons pas perdu les paquets que nous avons envoyés. Alors nous allons maintenant nous avons activé ce côté, nous allons maintenant nous focaliser sur cette partie. Donc, nous allons partir au routeur 1. Nous sommes en mode de configuration des interfaces. Je peux faire exit pour repartir en mode de configuration globale. Je vais faire interface. Si je fais serial
Ici, je fais serial 000. Donc, je vais faire no shutdown. Donc, nous avons no shutdown ce côté. Avant de continuer, je vais faire do show IP interface brief. Tel que vous le voyez, le serial 00 est down. Donc, je vais faire quelque chose. Je vais encore le shutdown. Excusez, j'ai mal écrit. Lorsque vous faites une erreur, le iOS va vous pointer là où il y a l'erreur. Ça veut dire que l'erreur se trouve ici, là. Donc, je vais juste faire shutdown. Et donc, je vais rappeler. Si vous voulez rappeler comme une commande, vous faites la flèche d'en haut de votre clavier. Il va ramener la commande telle que vous voyez. Il est encore admin down. Je vais encore le no shut. Et donc, si nous le faisons no shut, il est down. Alors, nous allons partir au niveau du deuxième routeur. Je vais faire, même si nous sommes déjà en cette interface, je peux faire interface S000. Ça va me faire passer dans cette interface de ce côté. Si je fais no shutdown, regardez que c'est rouge. Maintenant que nous allons mettre no shutdown, c'est passé au vert. Alors, nous avons maintenant ce link. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre les adresses IP. Je vais commencer au routeur 1. Je vais mettre l'adresse IP le 10.0.2.1. Donc, de ce serial interface 10.0.2.1. Ce que je vais faire, IP adresse 10.0.2.1. Le masque. Donc, je vais venir au niveau de ce routeur. Je vais faire la même chose. 10.0.2.2. Je vais mettre le masque. Alors là, maintenant, nous avons ce côté activé. Alors, ce que je vais faire, je vais aussi essayer de ping au niveau du routeur. Je vais partir au ping, je vais faire 10. Donc, le PC 2, le routeur 2 est en train de ping cette interface. Je vais faire 10.0.2.1. Tel que vous le voyez, le ping est successful. Alors, nous allons venir au niveau du routeur 1. Nous pouvons faire la même chose pendant que nous sommes sans sortir du mode de configuration. Donc, nous pouvons faire do ping 10.0.2.2. Nous voyons que le ping est également successful. Donc, lorsque vous avez ces points d'exclamation, success rate 100%, ça veut dire que c'est bon. Votre ping est successful. Maintenant, nous allons faire quelque chose au niveau du routeur 1. Nous allons essayer de ping le serveur. Donc, nous allons rappeler cette commande et le serveur, son adresse IP, c'est le 3.2. Donc, 3.2. Et nous allons voir si ça va réussir. Pendant ce temps, au niveau du routeur 2 qui est connecté au serveur, nous allons faire ping 10.0.3.2. Et vous voyez que donc nous allons commencer au routeur 1. Le routeur 1 ne peut pas se connecter au serveur, ne peut pas atteindre le serveur, ne peut pas ping le serveur. Vous voyez que ce sont des points qui sont ici, success rate 0. La différence lorsque le ping est successful, success rate 100. Lorsque le ping n'est pas successful, success rate 0. Alors que le routeur 2 qui est connecté au LAN, au réseau local du serveur, nous voyons qu'il a les points d'exclamation. Success rate is 80%. Le premier ping a échoué parce que c'est ARP. Donc, c'est le paquet qui est envoyé pour découvrir qui a l'adresse, cette adresse IP. Nous allons voir ces détails plus tard. Maintenant, nous allons repartir à notre MOP. Donc, nous avons activé. Nous allons repartir. Nous pouvons vérifier ici. Show interface gig 00. Nous voyons que l'interface est up. Il est connected. Nous allons juste essayer de le faire pour une interface qui n'est pas activée. Le 01, tel que nous voyons, celui qui n'est pas activé, il nous dit administratively down. Alors, nous allons passer à cette étape pour que ce routeur, ce PC puisse atteindre ce serveur. Il doit avoir des routes. Donc, c'est ce qu'on appelle le routage. Donc, nous allons arriver à cette étape, mais pour l'instant, nous voulons juste configurer des routes statiques simples
Au niveau du routeur 1, nous allons mettre une route statique vers ce réseau, vers le 10.0.3.0 parce que ça c'est le réseau qui est ici. Donc ça c'est la route que nous allons mettre au niveau de ce routeur. Au niveau du routeur 2, nous allons mettre une route qui va pointer vers le 10.0.1.0.24. Donc ça c'est le réseau qui est ici là. Alors nous allons repartir. Avant de le faire au niveau de ce PC, nous allons essayer de ping le serveur encore. Je ne sais pas si nous l'avions déjà fait. Pendant que le ping est en train d'essayer de passer, nous allons venir au routeur 1. Donc, au niveau du routeur 1, nous allons mettre une route qui vient vers ce réseau. C'est une route statique. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la route au niveau, donc le routeur 1. Je vais faire copier ici, là. Copie. Je vais mettre sur Packet Tracer. Vous voyez que la route, la configuration est passée. Donc, ça a pris ma route. Alors, je vais venir ici, je vais encore faire la même chose. Donc, je vais partir au niveau du routeur 2. Je vais faire Configure Terminal. Pour passer en mode configuration globale, nous pouvons faire IP Router. Je vais faire 10.0.0.1.0. Excusez, 1.0 de plus. Et je vais faire 255.255.0, 10.0.2.1. Donc, pour expliquer un peu, donc ça c'est le réseau que nous voulons atteindre. Donc, pour se remettre ici, le routeur 2 veut atteindre ce réseau, le 10.0.1.0. Ça c'est le réseau. Ça c'est le masque de ce réseau, le 24. Donc, les 255.255.255.0 représentent ce masque. Nous allons voir ces détails lorsque nous allons avancer. Et ça, c'est le exit interface. Donc, l'adresse IP de cette interface. Donc, ça veut dire que lorsque ce routeur veut atteindre ce réseau, il va passer par cette interface et pour atteindre ce réseau. Donc, alors, nous allons ajouter, nous allons encore essayer de ping. Lorsque nous faisons le ping, celui que nous avions mis a échoué. Pourquoi est-ce que ça échoue? Alors, lorsque nous venons ici, nous voyons que la 5e étape est de configurer la passerelle par défaut au niveau de nos équipements. Donc, je vais venir au Physical. Excusez, je vais fermer ici. Je vais venir. Lorsque vous êtes sur Packet Tracer, vous voyez que ici on met Default Gateway. Le Default Gateway d'un équipement, c'est l'adresse IP du routeur. Donc le routeur, c'est le 10.0.1.1 pour le PC. Donc je vais venir ici, je vais mettre 10.0.1.1. Donc je vais fermer. Pour le PC, pour le serveur, excusez, nous allons faire la même chose. Nous allons partir au serveur. Son default gateway, c'est le 10.0.3.1. Donc la passerelle par défaut. Je vais venir ici, je vais mettre 10.0.3.1. Il a déjà sa passerelle par défaut. Ok, fantastique. Donc ce que nous allons faire, nous allons partir au PC. Nous allons encore essayer de ping. Nous allons essayer de ping cette interface. Donc nous allons partir 10.0.2.2. Et tel que vous le voyez, le PC peut maintenant atteindre ce routeur. Est-ce qu'il peut atteindre le serveur? Il peut aussi atteindre le serveur. Donc là, la communication passe. Maintenant, pour se focaliser sur les éléments de HDLC, nous allons faire interface S000. Et donc, si vous faites encapsulation, ok, encapsulation, vous faites le point d'interrogation, ça nous fait sortir les 3 types d'encapsulation qui peuvent passer sur cette interface, sur ce serial interface. Et nous l'avions vu que pour l'instant, il est en HDLC. Ce que nous allons faire, je vais venir ici, interface S000. Je vais faire encapsulation, la même chose. Vous voyez que, excusez,
point d'interrogation, vous voyez qu'il y a 3 types d'encapsulation et nous sommes en train de faire HDLC. L'encapsulation actuelle, c'est HDLC. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier. Je vais mettre PPP du côté du routeur 2. Donc, lorsque je vais mettre PPP, nous allons encore vérifier ici. Le lien nous montre qu'il est vert, ok? Parce que l'encapsulation, c'est au niveau de la deuxième couche. Voilà pourquoi le lien nous montre qu'il est vert. Ici, le vert là, c'est pour la première couche, le câble. Le câble est bon, il est bien connecté au routeur. Il est bien connecté. Maintenant, nous allons venir ici. Nous allons faire do show IP interface. Excusez, interface brief. Tel que vous le voyez, nous voyons maintenant qu'il est up, down. Est-ce que le PC va toujours pouvoir communiquer avec le serveur? Tel que nous le voyons, le PC avait pu communiquer. Nous allons encore essayer. Nous voyons maintenant que ça nous dit Destination Host Unreachable. Donc, ici encore, c'est la raison pour laquelle nous devons maîtriser les protocoles parce que lorsque nous maîtrisons les protocoles, nous connaissons comment est-ce que les protocoles fonctionnent. Ça nous permet de dépanner nos équipements, de savoir où est-ce qu'il y a le problème. Donc, la couche physique, la première couche fonctionne, mais il y a un problème au niveau de la deuxième couche. Voilà pourquoi ça nous dit up. Status, le statut de l'interface est up, mais le protocole est down. Donc, nous allons revenir ici, nous allons changer, nous allons mettre HDLC. Lorsque nous mettons HDLC, nous voyons que c'est up. Ça nous dit même Line Protocol on Interface Changed to Up. Lorsque nous allons revenir ici, nous allons encore essayer de ping. Nous voyons maintenant que le PC peut ping. Nous sommes à la fin de ce lab. L'objectif était de montrer comment est-ce que HDLC fonctionne. Une dernière chose que je vais montrer. Donc, je vais ramener PPP. Excusez, je vais mettre encore en PPP. Je mets do show interface S000 et lorsque nous allons venir ici, vous voyez que nous allons remonter, je vais remonter, excusez, je vais remonter encapsulation PPP. Donc là, l'encapsulation a changé. Encapsulation PPP. Donc, lorsque nous venons ici, show interface S000, oh, je dois mettre do. Excusez, je vais mettre do parce que je suis en mode de configuration. Donc, lorsque je viens ici, qu'est-ce que vous remarquez? Serial link is up. Line protocol is down. Disabled. Encapsulation SDLC. Ici, là, serial line is up. La ligne physique est up. La première couche est up. Mais le line protocol, la deuxième couche, est down, disabled. Pourquoi? Parce que nous avons incompatibilité des protocoles d'encapsulation. D'un côté, nous avons encapsulation HDLC et de l'autre côté, nous avons encapsulation PPP. Donc, il y a une incompatibilité. La ligne physique fonctionne, je le répète. Voilà pourquoi ça nous dit serial line is up, line protocol is down. Ça veut dire que le protocole d'encapsulation est down. Au lieu de remettre HDLC, ce que je vais mettre, je vais mettre PPP de l'autre côté. Donc, si je viens ici, je vais mettre interface S000, je vais mettre encapsulation PPP. Donc, vous voyez que les deux routeurs ont reconnu et ils ont mis line up. Donc, je vais venir ici, je vais rappeler la même commande de vérification telle que vous le voyez. Serial line is up, line protocol is up. Encapsulation PPP. Lorsque nous venons ici, je vais rappeler la même commande do show. Alors, ici aussi, nous avons serial line is up, line protocol is up. Ça nous dit maintenant connected. Avant, ça disait disabled. Alors, nous voyons aussi ici que l'encapsulation, c'est encapsulation PPP. Alors, la dernière chose à faire, c'est d'essayer si le trafic peut passer tel que nous le voyons. Maintenant que les deux ont PPP, nous pouvons ping le serveur à partir du PC. Merci. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session pour continuer. Que Dieu vous bénisse.